Voilà, on est de retour, on est de retour. On va continuer ce live. Vous voyez, hein, beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse et de maturité dans ce message de ce soir. J'espère que vous en prenez compte et conscience. Et conscience. Donc là, on va attendre que Kevin soit là et on est reparti. Il est là. On se reconnecte et on reprend pour le passage de l'Angleterre. Kevin. Ouais, Donc là, comme tu disais tout à l'heure, bah, tu viens à Nottingham, ils viennent, ils te font une proposition qui te convient et tu sens le vent tourner, on va dire, à Nice. Donc tu ouais, fais c'est le ça. choix de partir en Championship à Nottingham. Et je pense pour toi, défenseur, vu ton profil, vu ton style de jeu, tu dis voilà. En plus, comme tu as dit, ils sont deuxièmes. Donc Ouais, ça joue la montée. Il y a quelque chose de super intéressant derrière. Tu dis c'est c'est ça. le moment de prendre ce virage-là dans ta carrière. Hmm. Non, ouais, après, je suis allé à Nottingham. Et quand je suis arrivé là-bas, bah, c'est un peu le rêve de pas mal de footballeurs, tu vois. C'est de jouer en Angleterre. Avec tout ce que ça Ouais. comporte, le football, les supporters et tout, etc. L'engouement, c'est vraiment un pays de football. Et, euh, et quand j'arrive là-bas, en fait, déjà, j'étais un peu blessé. Ouais. J'arrivais un peu blessé, donc je jouais un peu blessé. Je l'avais caché parce que je Ouais. pouvais pas arriver là-bas et il y a un problème et je reste à Nice. Donc j'avais un peu caché, Ouais. j'ai joué un peu sur une jambe. Et quand je parle avec le coach c'est un Écossais, je crois, ou un Irlandais, je sais plus. Et, je discute avec lui football. Ouais. Comment ça va? Tu parles anglais? Ouais, j'ai des notions, je parle anglais, tout ça. Et puis, je parle un peu avec lui. Et il me dit, écoute, il va te falloir du temps pour t'adapter au championnat, tout ça. Et il y avait un joueur qui était avec moi, un Français qui était là-bas depuis pas mal d'années, Guy Moussi. Et en fait, Ouais. il me traduit. Je lui dis, comment ça, je vais m'adapter au championnat, tout ça. Il me dit, Je suis pas venu pour ça, moi. je lui dis attends, dis-moi, dis là, c'est 6 mois, là, de quoi il me parle, en fait? Il me dit, ouais, il me dit, t'as vu, le championnat anglais, intensité, Ouais. tout ça, en France, vous n'êtes pas habitué. Je dis, mais il croit que j'ai joué où, en fait? De quoi il me parle? Ouais. Et je dis, ok. Il me dit, bon, en milieu de semaine, il y a un match avec les jeunes à Ouais. Sunderland et tout. Je dis, ok, pas de problème, ça fait un jour, je suis là, vous préparez votre match, et tranquille. Donc, je vais à Sunderland avec les petits, on joue, on gagne, je reviens et tout. Et le week-end, il me dit, bon, ce week-end, je te prends et tout, et tu seras sur le banc. Je dis, ok, c'est le début, il n'y a pas de problème, ton Ouais. équipe est tourne, il n'y a pas de souci, vous êtes Pas de dans... souci. Il n'y a pas de problème. Je m'assois, ils jouent, ils perdent. Le mardi, il y a un autre match, parce qu'en championship, il y a Ça 48 enchaîne, matchs. ouais, ça enchaîne. Ça enchaîne. Et une semaine sur deux, tu as 2 matchs dans la semaine. Ouais. Donc le mardi, il rejoue, je me dis, je vais jouer, il ne me fait pas jouer. Tranquille. On joue le samedi, il ne me fait pas jouer. Je dis, attends, il y a un problème, il est fou, ou quoi? Ça fait 3 matchs, je suis là, il ne me fait pas jouer. La semaine qui suit, il ne me fait pas jouer. Je dis, attends, il y a un problème. Bon, manque de peau, il se fait virer. Il se fait virer, les résultats, ils ne sont pas bons. Ouais. Je me dis, ah ouais, Là, du oh coup, vous là. étiez deuxième quand tu signes. Vous êtes deuxième. Là, tu nous énonces plusieurs défaites. Du coup, ça se passe comment au classement? Vous vous Bah, je retrouvez crois où? qu'on arrive, on est quatrième ou cinquième, on va sortir de la zone Ouais. des playoffs, je crois. D'accord. Changement d'entraîneur. Changement d'entraîneur. Et c'est l'entraîneur de la réserve qui monte. Et l'entraîneur de la réserve, il fait jouer. En fait, il enlève tous les étrangers. Il fait jouer que des Anglais. Les Anglais sont un peu chauvins, tu vois. D'accord. Ouais. Il y avait un Chilien, international chilien. Il a sorti du groupe. C'était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il y avait un Irlandais, il l'a enlevé. Il y avait un Français, il l'a enlevé. Je me dis, oh, attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais. Où est-ce que je suis arrivé? Je joue le Ouais. match, ils font 0-0. Et on rejoue le mardi à Middlesbrough. Il me fait jouer. Ouais. Je dis, ah, c'est bien. Il me fait jouer, fin du match, il me dit ça y est, c'est parti, tout ça, t'as ta bouteille de champagne, là, comme en Angleterre. Ouais. Il me dit Ouais. c'est top et tout. Le samedi, il me fait pas jouer. Je dis, oh, il est bizarre. Alors que tu sors d'homme du match. Alors, sur le top du match, je vais le voir, je lui dis, ouais, peut-être que vous n'avez pas aimé ma prestation. Il m'a dit, non, super ta prestation, mais comme tu as joué au milieu de semaine, moi, je préfère que ce week-end-là, tu joues pas, et t'inquiète pas, nanani, nanana. Il rejoue le samedi, il fait encore match nul. Le week-end d'après, je dis, je vais jouer, je fais une bonne semaine Ouais. d'entraînement. Il me fait pas jouer. Je dis, non, là, c'est pas possible. Je suis pas venu là pour. En plus, le championnat, si tu fais pas les playoffs, le championnat, il finit début mai. Donc, pour de vrai, Ouais. c'est janvier. En plus, j'avais fin janvier, j'ai fait février, mars, avril Trois et mois. mai. On n'a Ouais. pas fait les playoffs, on n'est même pas monté. Donc, c'était mort. Donc, je me dis, non, moi, j'ai pas de temps à perdre. Je vais pas attendre encore 1 ou 2 matchs et tout. Donc, je vais le voir, je lui parle. Il me dit, écoute, là, c'est un championnat, championship, c'est particulier. Je préfère m'appuyer sur des joueurs
qui connaissent la championship, etc. Je dis, non, non, mais moi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je vois que le président il me dit, écoute, euh, je sais pas quoi te dire. Le directeur sportif lui-même, c'est lui qui m'a fait venir avec. En plus, c'était pas ce coach-là qui me voulait, c'est celui qui s'est fait virer. Il m'a dit, écoute, t'inquiète pas et tout. Donc après, à un moment donné, ils font une victoire, donc ça relance un peu le truc. Et là, après, c'est l'engrenage, c'est n'importe quoi. L'autre, il se fait virer encore, cet entraîneur-là. J'arrive, deux entraîneurs virés. Deux entraîneurs Il y a un en autre qui 3 mois et vient. demi. Ouais, laisse tomber, un autre qui vient, il connaît certains joueurs, il préfère jouer avec eux. Donc j'ai vécu un peu un calvaire. Et moi, vu que Ouais. j'étais sous contrat avec Nice, je me suis dit, bon, écoute, tant pis, tu vas rentrer. Et de toute façon, il te reste encore 2 ans avec Nice de contrat. Parce que j'avais Ouais. prolongé. Entre-temps, on va pas Il m'avait prendre. il m'avait fait prolonger. Donc, du coup, je me retrouve à rentrer en France et je fais la reprise avec Nice. Mais dans ma tête, je me dis, putain, comment je veux revenir? Parce que sachant que Puel, il voulait pas que je parte et tout. Et C'est l'entraîneur ça. adjoint avec qui je m'entraînais très très bien, il est encore à Nice d'ailleurs, il m'appelle. Il me dit, ouais, Kevin, ça va? Je dis, ouais, ouais. Il me prend un peu de mes nouvelles et tout. Et j'avais une bonne relation avec lui. Il me dit, écoute, je vais pas te mentir, le coach, C'est chaud. il a pas oublié en fait ce que tu lui as fait. C'est chaud. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, donc ça veut dire que tu as vu à la reprise, fais ce qu'il faut et tout. Mais tu sais, la première semaine, c'est beaucoup de tests médicaux, Ouais, test médicaux. tu fais un peu de footing et tout, etc. Mais tu rentres pas dans le vif du travail, dans le vif Ouais. du sujet. En plus, à ce moment-là, ils avaient fait signer pas mal de jeunes joueurs pro. Et Ouais. on était dans l'effectif, on devait être au moins 30. Ah ouais. Et le coach, il dit, on va aller en stage, mais je vais pas prendre tout le monde. Moi, je dis, ça y est, je sens le truc. Je dis, je le sens le truc et tout, c'est bizarre. Ouais. Je dis, il va prendre certains jeunes joueurs. Et moi, il va me sortir du truc. Il va me dire, en gros, je compte pas trop sur toi. Je dis, putain, ça Ouais. merde. Et finalement, ma surprise, il me prend dans le groupe. Je me dis, bon, ça va. Il a la rage, je vais galérer, mais ça va aller. Ouais. On va en stage. Et le coach adjoint, il va me voir. Il me dit, écoute, fais ce qu'il faut pendant le stage. Parce que sinon, tu vois, déjà qu'il est pas trop. Vas-y, il est encore en travers de la gorge ce que tu as fait l'année dernière. Ouais. Je dis, non, mais t'inquiète pas. Je fais un super stage. Je fais un super stage. Et moi, je te prépare des super matchs et tout. Mais le premier match du championnat, non, le premier championnat, j'ai joué en plus. Euh, mais je sens que la relation, lui et moi, elle est plus la même. Et moi, je décide Il y d'aller a une certaine rancœur encore. ouais. Et moi, je décide d'aller le voir. Je vais le voir. Au retour du stage, je lui explique. Je lui dis, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Vous m'en voulez? Il me dit, non, mais je t'en veux pas. Tu as fait ton choix, tu as assumé ton choix. Est-ce que c'était la meilleure des choses à faire? Je dis, bah non, après, je ne pouvais pas savoir ça à l'avance, mais je voulais prendre Ouais. ce risque-là. Et je l'ai fait, j'ai découvert un nouveau championnat, une nouvelle façon de s'entraîner, une nouvelle façon de jouer. Pas Ouais. de souci. Mais je sens que, tu vois, c'est tendu. Je me dis, ah putain. Je dis, moi, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Et, Ouais. et à un moment donné, il y avait un latéral qui se blesse. Il avait un autre latéral un peu plus jeune, mais il ne voulait pas le faire jouer. Donc il me dit, tu vas jouer à droite. Ouais. En fait, moi, lui, dans sa tête, il a dû se dire c'est un cadeau empoisonné. Mais moi, je dis, alors là, je ne vais pas me manquer. Je sais que Ouais. je vais pas te faire des trucs de fou, mais je sais que je ne vais pas me manquer. Donc, je joue latéral droit, ça se passe bien. On Ouais. joue dernier match de préparation contre Naples. Il met son équipe titulaire pour le week-end prochain. Je suis dedans, en latéral. Il met latéral. Contre Naples, on joue 45 minutes. Et l'ouverture du championnat, il recrute un défenseur. Il Ouais. m'enlève du truc. J'ai dit, ah ouais, ah laisse tomber. J'étais comme un fou. J'ai dit, ah c'est bon, j'ai compris. Et après, pendant cette saison-là, j'ai galéré. J'ai joué, j'ai pas trop joué. Ouais. Et ah ouais, en plus, on fait une bonne saison. C'est l'année où il y a Ben Arfa qui est là, Ouais. tout ça, etc. Le Ouais, truc bien va tourner. sûr. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Dis-toi, c'est même ça, à cette époque-là, il a mis Jérémy Pied, latéral droit. Latéral droit, ouais, je me Tu souviens. vois, tellement Je il me voulait pas me souviens. faire jouer, tu vois. Ouais. Alors que j'avais fait des bons matchs. J'ai dit, c'est pas grave, on joue à 3, on va gagner à 3, je sais plus combien, tout ça, je jouais latéral. Bref, c'était compliqué, j'étais dans le groupe, mais je jouais pas, j'étais sur le banc et tout, j'ai joué quelques matchs. Et, ils font une super saison. Et à la fin Ouais. de la saison, en fait, ils trouvent pas un accord avec le club, Ouais. et puis il part. Et D'accord. je me dis, ah là, c'est peut-être ma chance. Je me dis, là, c'est peut-être ma chance. Et je me dis, il y aura un nouvel entraîneur. Parce que moi, je voulais anticiper et j'avais dit à mon agent, moi, je voulais partir. Ouais. Je me dis, je vais partir maintenant parce que me retrouver libre l'année qui suit, c'est un peu traître. Mais il te restait encore un an de contrat. Ouais, il me restait encore un an de contrat. Ouais. Et mon agent, il me dit, bah écoute, attends de voir l'entraîneur et tu vois. J'ai dit, ok, donc le nouvel entraîneur, il arrive. Et en plus, il y a des nouveaux investisseurs qui arrivent à Nice. Il y avait les Chinois qui arrivaient avec les Américains. Donc eux, ils veulent donner un nouvel élan. Ils veulent du lourd.
Ils veulent des joueurs confirmés, tout ça, etc. pour faire un truc, pour jouer l'Europe, retrouver l'Europe qu'on avait découvert précédemment. Et ils recrutent Lucien Favre. Lucien Favre, même schéma. On est je sais pas combien d'entraînements entre les retours de prêt. Il y avait des retours de prêt, on était je sais pas combien. Je me dis, ah vas-y, j'ai pas trop joué cette année, il va pas me prendre. Mais Lucien Favre, il m'aimait bien. Il me dit, écoute, je vais te prendre en stage. J'ai envie de te voir encore et tout. J'aime bien, j'ai envie de voir. Je comprenais pas trop pourquoi tu jouais plus. Je sais que tu avais joué et tout ça. Peut-être tu étais en frais avec l'entraîneur, viens. Donc je suis allé en stage, ça s'est bien passé. Et en fait, il me dit, écoute, on part déjà avec un défenseur central, là, titulaire, lui. Et je vais pas te mentir, je vais faire venir un défenseur central d'expérience. Ouais. Donc, voilà, à ton âge, je pense qu'il faut que tu joues. Et en plus, il y avait le petit Malang Sarr qui était là, qui était en train de pousser. C'est là, ouais, qui est en train de pousser. Et qui était un très très bon joueur, qui va devenir un super joueur d'ailleurs. Et il me dit, écoute, en numéro 3, on préfère le mettre lui. En fait, j'étais dans la position où, quand je venais d'arriver à Nice, tu vois, Exactement. un gros espoir, Ouais. faut que je fasse quelques bouts de match et que je commence à prendre le pas pour être un vrai pro confirmé. Ouais. Et moi, j'ai dit, ok. Il me dit, tu peux rester. Hein. J'ai pas dit que, mais ça va être compliqué, je préfère être honnête. J'ai dit, ok, merci, monsieur Favre. Et voilà, et après, c'est comme ça, j'ai décidé d'aller en Écosse. Et là, comment ça se passe entre ton choix d'aller en Écosse et en fait entre le choix où on t'annonce, voilà, on peut préférer mettre Malang Sarr pour le citer en numéro 3 et la décision d'aller en Écosse. Là, je pense que ton agent sonde le marché Ouais. pour trouver un club. Et les retours, comment ça se passe? Du coup, tu es dans une position d'attente, tu es à Nice, tu t'entraînes avec le groupe pro. Toujours, tout se passe bien Ouais, là-bas, tu es toujours. toujours Non, avec le groupe franchement, pro. toujours. Toujours, je suis Ils ont avec le resté groupe. corrects. Ouais, non, ils sont restés corrects. Non, moi, je suis resté, je me suis entraîné avec le groupe pro. Après, les week-ends, vu qu'il avait son équipe et moi, j'étais en instance de départ, j'allais avec la CFA, l'entraîneur de la CFA, il me dit, tu veux jouer, tu veux pas jouer? Je dis, écoute, ça, c'est des jeunes joueurs qui sont là pour aller grappiller des temps de jeu en pro. Je dis, me fais pas jouer. Je vais faire une grosse séance et au moins, je vais pas boucher la place à quelqu'un alors que moi, je vais partir. Ici, les jeunes, ils sont là pour se montrer. Fais-les jouer, ne t'inquiète pas. Ouais. Il dit, t'es sûr? Je dis, non, ne t'inquiète pas. Moi, je suis là en instant de départ. Je vais partir, ne t'inquiète pas. Ouais. Donc, finalement, je m'entraîne simplement avec eux et après, je suis parti en Écosse, quoi. Et là, le marché, il se passe comment? Tu as beaucoup de propositions avant de recevoir l'Écosse? Ou c'est Euh, directement, tu as la proposition d'Écosse et tu files directement? Et comment ça bah, se passe? Vu qu'il te reste encore un an, il te laisse partir, il demande une indemnité de transfert, il te libère. en Comment ça? fait, ouais, ça, c'était une discussion. Ça dépendait du club, en fait. Si c'était un club qui Ok. était dans certains standings, ils allaient discuter indemnité de transfert pour y aller. Et si c'était un autre club, bah, ils allaient peut-être, en gros, ils allaient me dire, en fait, ils voulaient que je m'assoie sur mes un an de salaire. Mais moi, c'était hors des questions que je m'assoie sur mon un an de salaire, tu vois. Impossible. Comme ça, c'est Impossible. facile. Tu comprends ce que je veux dire. C'est Bien sûr. impossible. Tu fais Attends. pas ça. Non, tu m'as prolongé pendant 3 ans. Tu me fais pas ça. Ouais. Et du coup, j'ai des clubs. Il y en a parfois un indemnité de transfert trop élevé. Donc, moi, je m'embrouille un peu avec la direction de Nice, tout ça. Je dis, mais vous êtes malade et tout. Et ce qui se passe, après, bah, on arrive à la fin du mercato. Après, c'est un combat psychologique. Parce que toi, C'est tu ça, vois c'est la la fin du bagarre. mercato arriver. Tu te dis, je peux pas mourir. Eux, ils se disent, on va tenir en attente. Et à un moment donné, Jusqu'au ils nous bout. font tout le C'est la terrain. guerre Mais des on nerfs. Ouais. la guerre des nerfs. Et à un moment donné, j'appelle mon agent. Je lui dis, écoute, faut dès que tu trouves un club, tu Ouais. me dis, on va s'asseoir avec le directeur sportif et on négocie ma sortie libre. Ouais. Donc il me dit, ouais, ok. Et je dis, non, on négocie ma sortie libre. Ça veut dire que moi, je vais être libre. Donc il faut que je récupère quelques mois de salaire quand même. Donc Minimum, il me dit, ouais. ok. Et donc négociation. Négociation, tout ça. Et en amont, lui, il était déjà en train de travailler avec d'autres clubs. Mais moi, en fait, moi, j'étais focus sur l'Angleterre. Je voulais vraiment retourner en Angleterre. Ça t'a vraiment plu le Et, passage là-bas, à Nottingham, même si ouais, franchement, on va dire t'as pas beaucoup joué, mais l'atmosphère, le football, c'est autre chose que la France. c'est autre chose. Ça respire le football. Moi, je suis défenseur, on ne m'applaudit pas trop. Tu tacles, t'es applaudi. Ah ouais, tu vois, Sacré, ah, mais c'est non, mais ouais, c'est des petits eh, trucs comme ça. Tu sors du c'est stade. bête, hein, mais parfois c'est ces petits détails qui font la différence. Moi, je joue au football pour ça, moi. Pour les supporters, l'atmosphère, tu sais, ce truc-là d'aller chercher, d'être encouragé. Moi, j'aime trop c'est les ambiances de stade, j'aime trop. Donc, c'était pour ça que je voulais retourner. Et mon agent, il me dit, écoute, c'est un peu compliqué avec le marché anglais, Ouais, mais tu peux signer en Écosse. C'est une ouverture vers l'Angleterre. ouais.
Donc, je dis, ouais, mais l'Écosse, je connais pas trop le championnat. C'est un championnat qui me correspond pas trop. Il dit, écoute, on est là-bas en mission. En fait, on est là-bas pour faire 6 mois et puis partir en Angleterre, tout simplement. Le temps, il passe. Je réussis à trouver un accord avec Nice pour récupérer mon mois de salaire. Je le signe et dans la foulée, je signe en Écosse. Et j'arrive en Écosse fin août. Ouais, fin août. Fin août, je suis qualifié. Et premier match, on joue contre le Celtic. Et ça m'a rappelé l'Angleterre, en fait, parce que premier match contre le Celtic, homme du match encore, ma petite bouteille de champagne, le truc, tout ça. Et après, c'est parti. Après, c'est parti. Ouais. Mais en Écosse, c'est... les gens vont être choqués. Hein. Mais en Écosse, j'étais pas heureux. Hein. En C'est Écosse, vrai. j'étais pas heureux. J'étais pas bien dans ma peau. J'ai souffert, hein, l'Écosse. Hein. Et pourtant, tu jouais. On, pou- on, on pouvait dire, on va dire, tu continues ton rêve de gosse d'être footballeur professionnel. Tu joues t'es pro, tu joues dans des stades pleins et tu t'es pas forcément bien dans ta peau. Bah, après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tu vois, la saison précédente à Nice, j'avais pas trop joué. C'est-à-dire que le moral, c'était pas trop ça. Ouais, C'était pas trop ça. Et à cette époque-là, la mère de ma fille, elle était enceinte. Tu vois? ouais, Elle était enceinte, j'attendais mon premier enfant. Et, euh, et je dois aller en Écosse. Et elle devait accoucher quelques mois plus tard. Et ça veut dire que les femmes, et toutes leurs hormones et tout ce que tu veux, c'est un peu dur à gérer. Et moi, j'ai culpabilisé un peu d'être parti et de pas être un peu présente pour elle, tu vois, l'accompagner pour voir ma première tu vois petite tout ce que fois. tu dis là, Ouais. ça c'est tous les à côté que les gens qui regardent le foot ils Bah ouais, parce que connaissent. depuis tout à l'heure, on parle du football. Tu vois, Et on parle il y que a de toi, plein de mais choses qui sont parfois passées. un joueur il n'est pas forcément bon. Moi c'est l'histoire de Thierry Henry, moi que j'oublierai jamais. Mm, La mm. première année à Barcelone. Les gens ils connaissent peut-être pas l'histoire, mais Thierry Henry, grand joueur qu'il était à Arsenal, une histoire extra football, Mm. et on le reconnaissait plus. De ouf. On le reconnaissait plus. De Alors ouf. pour être bon sur un terrain. C'est un tout. C'est le foot, le terrain, ok, mais l'à côté, ça doit aller aussi. Si l'à côté, ça va pas, tu pourras pas donner ta plénitude de ton football sur le terrain. Et ça, c'est quelque Impossible. chose de très important. C'est impossible. Impossible. Comme tu disais tout à l'heure, les discussions de bistrot, de comptoir et tout ça, eux, ils oublient tout ça. Eux, ils Ils disent, oublient. ah, mais Ils ne regarde, prennent pas il en a... compte tout. C'est ça. C'est Ils ça. prennent pas en compte tout ça. Et du coup, j'arrive là-bas. Euh, je suis à l'hôtel au début. Au début, je me dis, putain, comment ça va se passer? Et puis, tu vois, mon ex, elle me disait, en gros, elle voulait que je sois là. Mais moi, c'était son premier enfant, c'est mon premier enfant. Je Bien dis, sûr. voilà, moi aussi. Et je suis là-bas, je suis pas heureux. Déjà, le football qu'on pratique, c'est un kick and rush, vraiment à l'ancienne. Ouais. Je dis, non, c'est pas possible et tout. Et en plus, il fait froid, le temps, il est gris. C'est dur. Franchement, c'est dur. Tu sais, les gens, ils doivent se dire, mais c'est un fou. Il est payé à jouer au football. Il dit, c'est dur. C'est Moi, dur. quelqu'un, j'aime bien être proche des miens. Tu vois? Ouais. Et là, j'étais loin et j'étais loin de mon sang. T'as vu? Ouais. C'était dur. Et au mois de novembre, bah, mon ex, elle me dit que bon, ça vient et je vais accoucher. Viens. Ouais. Moi, j'ai pris le premier vol, tout ça, je suis arrivé, j'ai raté depuis l'accouchement, dommage. Et après, le coach, il m'a laissé une semaine. Et après, il fallait que je reparte. Mais quand je suis reparti, j'étais, c'était pire que les 2 mois que j'avais vécu. Je dis, oh, c'est quoi ce délire? J'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Il faisait froid, il neigeait, j'avais l'entraînement. J'étais pas épanoui. Ouais. Je, c'est triste à dire. Hein. C'était un calvaire pour moi de me lever pour aller à l'entraînement. La seule Entraînement. chose à laquelle je pensais, c'était le match du samedi, Retour. parce qu'en plus tu joues l'après-midi, et qu'on Ouais. finisse et que je sois en week-end. J'avais pas de vie sociale. Ça veut dire que je Ouais. restais chez moi. Et j'avais rencontré des gens, c'est des bonnes personnes, hein, les Écossais. Ils Ouais. me disaient, viens faire un tour, viens, on va T'avais boire un pas café envie. là. J'avais pas envie, je le faisais de temps Le en seul temps. truc que tu voulais, c'est que tu voulais rentrer. Je voulais rentrer, et en plus, ça se passait pas trop bien avec ma copine du moment. Je comprenais pas, j'étais dans mes pensées très très sombres. Franchement, j'ai un ami à moi qui sait vraiment ce que j'ai vécu là-bas. Ce que tu as vécu. Ouais. Ouais, lui, il m'a dit après, il m'a dit, mais tu sais que tu étais en dépression. Il est venu me voir d'ailleurs là-bas. Il m'a dit, tu déprimais en fait, tu étais en dépression. Et en plus, ouais, j'ai oublié un épisode. Pendant le Boxing Day, Ouais. il y avait des clubs anglais qui me suivaient. Ouais. Et il y avait Norwich à cette époque-là qui m'avait suivi depuis quelques matchs.
Et Ouais, il y avait un match, c'était avant Noël. Ouais, c'était le match le 23 décembre. Ou le ouais, 24, je ne sais plus. Mon agent m'appelle, il me dit, écoute, Norwich, ils vont venir. Le chef scout et l'entraîneur, ils viennent te voir. ouais. Est-ce que tu vas jouer? Je dis, bah oui, je vais jouer. De quoi tu me parles? Je joue tous les matchs. Bah ouais. En fait, Dundee, tellement, en fait, ils aimaient bien, ça se passait bien pour nous et pour eux. Il me dit, je veux pas que tu partes. Alors que l'entraîneur, il savait très bien que moi, j'étais venu. En gros, si Ouais, en décembre, il y a moyen de partir, je pars. Vous récupérez votre indemnité de transfert, vous êtes bien, ça vous fait du bien. Ouais, ouais. pas de souci. Et je comprends pas pourquoi, en fait, mon agent, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu es sûr que tu vas jouer? Il m'a jamais posé cette question-là, je joue tout le temps. Tu vois, je vais jouer. Il me dit, OK. Il m'appelle une deuxième fois dans la semaine, t'es sûr? Je dis, ouais, je vais jouer. Et la veille ou l'avant-veille de match, le coach, il fait sa compo, je joue pas. Je dis, attends, 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 attends. Dinguerie. J'appelle mon coach, j'appelle mon agent, je dis, je crois que je vais pas jouer. Tu t'es sérieux? Je crois que je vais pas jouer. Il appelle mon coach. En fait, ce que j'ai su, ce que je suis après, c'est qu'il n'était pas d'accord parce qu'en fait, mon agent, il avait dit, écoute, il y a Norwich, euh, Kevin, il va sûrement partir. Donc, si tu peux commencer à anticiper, peut-être à voir dans ton viseur un autre défenseur. En fait, il a dit, non, non, Kevin, il part pas. Il dit, comment ça, il part pas? En fait, c'est en T'avais un BA Football. accord, ouais, ok, On d'accord. avait un accord et tout. Et maintenant, je te dis qu'il y a un club qui va venir, tu veux pas. Et j'ai pas joué le match. Et j'ai pas joué le match. J'étais encore bloqué 6 mois dans un pays où je devenais fou. Ma fille, Déjà le elle était cafard, malade. là Et tu te déjà, le dis, t'as la cafard, porte. Pour toi, tu as fait ta mission, tu as été bon sur le terrain, tu dis, vas-y, j'ai c'est un ça. club anglais qui vient me chercher. C'est ça, Et en eux, ils fait. me font quoi? Ils me plantent un couteau dans le dos, ils me laissent pas jouer. C'est ouf. Donc là, tu te dis, vas-y, ça y est, c'est bon. C'est ouf. Enfin, Mon agent, il me dit, t'es sûr, tu vas pas jouer, t'es sûr? Parce que je dis, ça y est, je vais pas jouer. J'ai compris. Je joue pas. Mon agent m'appelle 2 jours après. Il me dit, ouais, ils ont dit, ils vont continuer à suivre pour l'année prochaine. Non, c'est très bien. Le football, ouais, c'est on vite. connaît, ouais, on a compris, Et ouais, moi, je sais, tu me direct. dis ça, Ouais, je sais ce que ça veut dire, tu vois. Et du coup, après là, c'était encore pire dans ma tête. Je faisais des trucs de ouf. Je te dis, j'attendais que le samedi pour ouais, oublier et déconnecter. Je restais, on jouait samedi à midi parfois. ouais. 15 heures, je suis chez moi. Le seul moment où je sortais, c'était pour aller à l'entraînement le lundi matin. Je Ah pouvais ouais. rester, je commandais, j'étais chez moi. Dépression, je te promets. Je devenais ouf. Je faisais des trucs de fou. J'étais pas bien à cette époque-là. Tu vois, aujourd'hui, tu me parles de l'école. Limite, j'en fais un rejet alors que c'est un beau pays. Mais Ouais. c'est une période de ma carrière qui était vraiment la plus mauvaise. Mais Vraiment. c'est ce type d'expérience-là qui t'ont fait aussi grandir en tant qu'homme. Bah ouais, en tant qu'homme, ouais. Ouais, en tant qu'homme, c'est super formateur. J'ai, j'ai, ouais, j'ai commis des erreurs quand j'étais là-bas, tout ça et tout, etc. Mais aujourd'hui, en tant qu'homme, ça me sert vachement. Exactement. Vachement, je prends plus de recul, j'analyse un peu plus certaines choses, tu vois, je suis plus focus et j'arrive à faire abstraction de pas mal de choses, tu vois. C'est pour ça que Et je à dis que l'école, c'est pour ça que je dis que le football, c'est une vraie école de la vie. de la vie, hein. Et à ce moment-là, rappelle-moi, t'as quel âge quand tout ça se passe à Dundee? J'ai 27 ans. 27 ans. J'ai 27 ans à ce moment-là à Dundee. J'ai 27 ans et on finit la saison. Il y a encore un changement de coach. Et en fin de saison, il me demande si je veux rester et tout. Et tu sais, financièrement, c'était pas top. Moi, vu que j'avais récupéré des années de salaire Ouais. à, À Nice, avant de à partir. Nice, et ce qu'ils me donnaient, ça me convenait, tu vois. Mais repartir pour un contrat de 2 3 ans avec eux, Ouais. et non, ça me paraît compliqué tout ça. Et Ouais. surtout qu'il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés. Il y avait un club turc. En fait, ce qui Ouais. se passe, c'est que pendant le mercato, ça discute avec des clubs et tout. Il y a un club turc avec lequel on négocie pendant au moins 15 jours. Tous les jours, ça négocie, on trouve un accord. Et vers le 27 août, 28 août, ils me disent, OK, c'est bon, on t'envoie ton billet, tout ça. Il faut une annonce dans la presse, tout ça. En plus, la Turquie, la presse, c'est à fond, tout Ouais, ça. Les supporters aussi, ils fou. J'arrive à l'aéroport, accueil des supporters, tout ça et tout. C'est un truc incroyable. incroyable. Je fais les tests médicaux, je vais à l'hôtel. Le lendemain, il y a la conférence de presse et je dois signer mon contrat. Ouais. Et en Turquie, tu viens avec ton agent, mais il y a aussi un agent turc qui est dans la transaction, comme d'hab, les Turcs. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que moi, je reçois mon contrat, il est en français. Mon agent, il reçoit son contrat, il est en anglais, je crois, je sais plus, ou français. Et le Turc, là, il a le contrat en turc. Moi, je prends mon contrat. En fait, le contrat, c'était 2 ans. Ouais. Et ça, de salaire, les primes, c'est ça, signature, c'est ça. Tout était détaillé.
Tout Moi, est je dis, carré, hein. mais c'est pas mon contrat, ça. Je regarde mon agent, il me regarde aussi, je dis, ah ouais, non, mais. Et en fait, il y avait un autre joueur qui devait signer. Il me dit, ah, ils ont dû confondre, c'est le truc de. C'est le contrat de l'autre joueur. Je dis, ah, ok. On leur donne les feuilles et tout. Et je vois, ils discutent, en fait, les Turcs entre eux. Mais Ouais. tu sais, dans le langage des signes, en fait, je comprends que, en fait, il y a une entourloupe. Ouais, il y a Anguille sous Ah roche. ouais, je dis, c'est quoi ce truc de ouf? Ils t'ont fait venir. Ah, ils m'ont fait Et venir, jusque on avait là-bas, négocié visite pendant 15 médicale, jours. tout. De ouf. Tout est J'étais censé admin. être carré. Ouais. T'arrives là-bas dans le bureau. Je sors du bureau, je dis à mon agent, écoute, vas-y, discutez. Dis-leur bien, hein, écoute-moi bien, dis-leur bien, c'est les mêmes conditions, sinon c'est fini. Ouais, ok, d'accord, t'inquiète. Moi, je sors et tout. Après, je rentre dans le bureau. Je dis, c'est bon, c'est bon. Et le Turc qui vient, il dit, ouais, ils ont fait un effort. Je dis, effort de quoi, en fait? On Ouais, avait convenu d'un truc. Il n'y a pas d'effort sur ce que là, ils ont voulu me donner. Il n'y a pas ouais, d'effort. Je dis, si j'accepte ça, après, c'est ouais. la porte ouverte à n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant l'année, s'il y a un mois, ils ne doivent pas payer, ils vont me dire, ouais, ils ne vont pas payer. Ma prime à la signature, ils vont peut-être me la donner en 7 fois ou jamais me la donner. Je dis, non, si j'accepte ça, c'est mort. Je dis, écoutez, c'est très simple. Je ne signe pas. Il n'y a pas de conférence de presse. Je retourne à l'hôtel demain matin. Si c'est bon, vous m'appelez. Et après, je signe. Ou sinon, je rentre en France. Je passe Ouais. devant dans la salle de conférence de presse. Mais toute une journée, s'ils me voient, je pars, je prends mon taxi, je retourne à l'hôtel. Vous n'avez que de Ouais. m'appeler, ouais, signe, ceci, cela. Allez, on refait un effort sur ça. Je dis, vous n'avez pas compris. En fait, c'est le contrat initial, sinon, c'est rien du tout. C'est Rien mort. d'autre. Jusqu'à, j'ai coupé mon téléphone de la chambre. J'ai dormi. Le matin, je me lève, je prends mon téléphone. Alors, ouais, tu sais, ouais. J'ai dit, je prends mon billet J'entends la retour et je fait rentre. couper. Ouais. Et je suis rentré en France. Je suis rentré en France. Pas de contrat. Fin du mercato. Tous les clubs à qui j'avais dit non parce que j'avais préféré la Suisse, bah, eux, ils ont fait en fonction de ça. Ils ont recruté leurs joueurs. Donc, Recruteur, ouais. je me retrouve Et, sans et, club. et là, à ce moment-là, tu te poses quoi comme question? Tu dis, vas-y, tranquille, ça va venir. C'est bon, j'ai joué l'année dernière. Tout, entre guillemets, j'ai eu un contact en Turquie. Même si ça s'est pas fait, je peux rebondir ailleurs. Ou tu dis, vas-y, fin, le foot, regarde ce qu'ils m'ont fait en Turquie. Ils m'ont fait une entourloupe, un truc. Vas-y, c'est bon, ça me Non, fatigue. non, moi, parce que moi, je pars du principe que moi, dans ma carrière de footballeur, on m'a jamais rien donné. Tout ce que j'ai eu, je suis Ouais, parti chercher. Donc, parti chercher. Ouais. il y a des joueurs, je dis pas qu'on Ça leur tombe montre tous. tout, mais ils ont un talent fou, ils ont une Ouais, crédibilité folle qui font que on leur ouvre les portes facilement, ils retrouvent toujours des facilement. clubs, et toujours. Moi, je suis toujours allé chercher. Donc, je me dis, Ouais. bah, encore un combat, en fait. Je vais faire encore La un combat. bagarre. La bagarre, tout simplement. Donc, je me suis entraîné. J'essaie de retrouver un club, ça n'accrochait pas trop. Après, ça fait 6 mois, je me retrouve au mois de janvier. Tu commences à perdre un peu la foi. Il y a des choses extra-football qui te prennent la tête et tout, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Tu continues à t'entraîner, il n'y a rien qui sort. Ouais, Et ça fait 1 an, tu n'as pas de club. Et ouais, là, après, au bout d'1 an, tu te dis, bah écoute, c'est dur. Il va falloir accepter des choses que tu n'aurais pas acceptées en temps normal. ouais. Et même des choses que je n'allais pas accepter en temps normal, je ne les avais pas. Parce que il Je n'avais faut pas. savoir que dans le monde du foot, tant que tu joues, Hmm. tout le monde, ouais, super, Ah, c'est ça. nickel. Tu fais 6 mois, tu joues moins. Ah ouais, non, mais bien, t'inquiète. Tu fais Hmm. 1 an sans jouer. C'est Tout, fini. même si tu as joué pendant 10 ans, on oublie tout. En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de joueurs, tous les ans, il y a des nouveaux joueurs, qu'on n'a C'est pas le ça. temps. Si tu sors du circuit, pour réintégrer le circuit, faut... c'est de la chance. C'est pour ça que parfois, Ouais, tu vois, il y a des joueurs et des gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, putain, lui, là, il jouait, c'est une connerie, à la Juve. Et là, maintenant, il se retrouve, il joue à Châteauroux. Ils ne comprennent pas. ouais, Parce que je c'est la comprends pas. réalité du marché. Des bons joueurs, il y en a Ouais, tous les ans. il y en Tous a tout les le temps. ans, il y a des joueurs qui ont des valeurs marchandes, donc on préfère les mettre eux plutôt que toi, qu'à un certain âge. Et en fait, on ne va pas récupérer d'argent, c'est pas dans l'urgence. Donc, il faut toujours rester dans le circuit. Tant que tu es joueur, Exactement. moi, quand je parle avec des joueurs encore, je leur dis, ne faites pas, ou même pas 6 mois sans jouer, parce que vous sortez du circuit, vous allez vous retrouver dans des trucs. Et Compliqué. même si vous devez accepter des baisses de salaire, c'est pas grave, c'est une source de motivation pour se dire que je vais aller chercher ce que j'aurais dû avoir. C'est juste ça. C'est C'est juste vrai. ça. C'est comme ça qu'il faut penser. Donc après, 1 an sans jouer. 1 an sans jouer, tu te poses des questions, tout ça. Et après, je me dis, ouais. Je dis, bah écoute, tu vas faire quoi? J'ai voulu m'entraîner avec un club de Ligue 2 à Rouen, avec Rouen Métropole. C'est pas fait. Je peux même pas dire pourquoi c'est pas fait. Je peux même pas Ouais. dire. Et à un moment donné, j'ai dit, bah
Kevin, stop. Stop. Ce que tu vas faire, c'est que tu as vu, ta vie, en fait, ta vie ne se résume pas qu'au football. Voilà. Vas-y, tu vas essayer de switcher sur ta deuxième vie, en fait. Et Ouais, voilà, après, comme j'aime trop le football, j'ai joué en N3. J'ai ouais, joué en N3 pendant une saison. Et après, là, cette année, je voulais rejouer. Mais du coup, ce qui s'est passé, je voulais rester dans ma région de rouennaise. Mais ouais. ça s'est pas fait. Et en fait, ça tombe très bien parce que je me suis dit, c'est pas grave. Faut que je me raccroche à un truc qui, j'ai envie de te dire, ma plus grosse carrière, elle est derrière moi. Ouais, Aujourd'hui, tu as vu, c'est peut-être tôt pour un joueur d'arrêter à 31 ans, mais je vais ouais, prendre du kiff en jouant en amateur, par exemple. Mais à côté de ouais. ça, il faut que je commence ma deuxième vie. Il faut vraiment que je prépare la transition, tu vois. Et t'avais déjà pensé à ton après-carrière ou pas du tout? Bah, je pensais pas arrêter aussi tôt, entre guillemets, Aussi. tu vois. Ouais. Donc, Mais c'est pour ça que je te demande ça, vu que ouais, tu as pris la décision d'arrêter. Peut-être ouais. que tu avais un projet derrière ou quelque chose à mettre C'était en vague. place. C'était Ouais. vague. C'était vague. C'était à C'était, l'étape, on va dire, fictif encore, mais c'était pas encore ouais. matérialisé. Je l'avais pas matérialisé et c'était vague. Et moi, en fait, je suis très curieux. J'aime bien, je m'intéresse un peu à tout. Donc, du Ouais, coup, ça partait un peu dans tous les sens. ouais, Tu vois, à un moment donné, je me dis, ouais, je peux passer mes diplômes d'entraîneur, mais est-ce que je vais accrocher entraîneur? Non. Euh, Agent, ouais, mais agent, c'est trop vague et tout. Il faut une bonne structure, il faut une bonne base et tout. Tu vois, je suis passé un peu par tous les trucs. Je me suis cherché, tout exactement. simplement. Je me suis cherché. Je me suis cherché. Et, et voilà. Et puis là, depuis septembre, ça y est, là, j'ai switché. J'ai dit, bah écoute, là, je suis revenu sur Paris. J'habite sur Paris. Ouais, Et là, là j'ai commencé ma deuxième vie, comme j'aime bien dire. J'ai commencé une deuxième vie. Donc c'est bien, plein de projets, il y a des choses qui vont se matérialiser, mais le projet le plus concret que je suis en train de faire là, actuellement, ouais, c'est que là, je suis conseiller en gestion de patrimoine. ouais. Très bien. Ouais. Je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc c'est cool. Ça rejoint un peu ce que je voulais faire avec Agent, dans le sens où, Ouais, tu vois, Agent, pourquoi ça me tient à cœur, c'est pour éviter tous les mauvais côtés que j'ai vus. Tu as vu, quand j'étais ouais, joueur, j'ai vu les agents véreux, j'ai vu les agents qui étaient ouais. que intéressés par l'argent, j'ai vu, euh, Exactement. j'ai vu tous ces mauvais côtés-là. Et en fait, moi, je me dis, de par mon expérience, déjà, je pense que j'ai la crédibilité de joueur, Grosse crédibilité. grosse crédibilité de joueur. Et en plus, moi, je suis très dans l'humain. J'aime bien les gens, j'aime bien discuter, j'aime bien échanger. Et je me dis, ça me Ouais, correspondrait dans le sens où, agent, prendre un jeune, en fait, l'aider dans sa vie, dans son accomplissement de footballeur pour l'emmener là-haut. Et même s'il n'arrive pas là-haut, mais au moins, c'est devenu un homme et exactement. il réussit sa vie. Mais moi, je serai là pour Ouais, l'accompagner et pour lui faire éviter les pièges et certaines choses. ouais. Et surtout, le plus important, avoir des bonnes intentions, tu vois. C'est C'est ça. ça. C'est C'est ça. ça. C'est pour ça que Et en agent, plus, ouais, non, je vas-y, t'écoute. dis-moi qu'on finit, fini, C'est pour fini, ça fini. que, ouais, c'est pour ça que agent, c'est vraiment un truc que je vais faire. Je le fais déjà. Enfin, je suis plus Ouais, conseiller. J'ai un très bon ami à moi qui est lancé dedans. Et ouais, j'en ai plusieurs, hein. Il y en a qui font. Et j'échange beaucoup avec eux. Et parfois, ça m'arrive de parler à leurs joueurs. Et il me dit, t'as ouais, vu, ce qui est bien avec toi, c'est que tu as une approche un peu différente. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas eu forcément une grosse carrière. Ou il y en a, ils n'ont pas le même caractère que moi. Et moi, je suis très pédagogue. ouais, Tu vois, ils ont plus la fibre un peu pour rentrer dedans, pour remotiver. Moi, je suis très pédagogue. J'essaie de te comprendre, j'essaie de prendre tous les paramètres qui peuvent expliquer ton comportement, tout ça. Et je suis très football. Très football, ça veut dire que je suis très sur les aspects techniques. Ça veut dire que j'aime bien, ouais, dans ton jeu, il manque ça, essaie de faire ça, de modifier ça. Viens, on va travailler. On a des structures, on a des trucs pour faire travailler certaines lacunes. Et moi, je connais des exercices et tout, etc. Donc, tu vois, ouais, quand je te disais tout à l'heure, je me perds. Agent, c'est un truc qui me plaît. Mais je pense qu'aujourd'hui, je le fais un peu via certains amis, ouais, réussir à placer des joueurs et tout, etc. Mais à côté, tu vois, la notion de coaching sur la performance, c'est un truc ouais, aussi qui me plaît, tu vois, de coacher les jeunes pour identifier leurs lacunes, donc les améliorer et améliorer, renforcer ouais. aussi leurs points forts, tu vois. Et un truc qu'on néglige un peu dans le football, tu sais, on peut parler longtemps de ça, c'est un truc de fou. Et un truc qu'on néglige aussi dans le football, c'est la tête. Tu sais, La avant, préparation mentale. la préparation mentale. Et puis même, j'aime bien parler de QI football. Tu as vu, Ouais. d'intelligence de football. Quand tu regardes des joueurs, par exemple, un mec comme Alcantara, peut-être qu'il y en a, ils font pas attention. C'est pas Mais que ses pieds, il est autre, il est tu autre vois. part.
Son mais ça, QI ça, c'est football, des il est petits trop détails, hein. développé. Ça, c'est des petits détails. Mais tu Tu vois, vois? c'est, Ouais, il y a des trucs, ça pue le football. c'est ça. Il y en a certains, tu pourras te prendre la tête avec eux pour t'expliquer ce que le déplacement qu'il a fait, ça va Ouais, apporter. Ils vont, non, mais qu'est-ce que tu racontes? c'est Mais ça. non! Tu Laisse vois? tomber. Et là, tu te dis, vas-y, laisse tomber. Ouais, non, Laisse après, c'est tomber. ça. Tu dis, laisse tomber. Et ça, c'est des choses que j'aimerais développer. Mais vraiment, là, en plus, tu as vu, en même temps, conseiller en gestion de patrimoine, ça me permet de rajouter une corde à mon arc parce que Ouais, il y a la notion aussi des finances. Tu as vu, quand tu es ouais, footballeur, parfois, ton argent, tu peux en faire n'importe quoi. exactement. Tu peux être même mal conseillé par rapport à des gens qui sont un peu scrupuleux. Ils voient seulement des grosses sommes, donc ils vont dire, je vais lui faire placer ça là, je vais avoir tant d'argent et Exactement. ça va être bien, alors que parfois, des placements où le joueur peut gagner de l'argent et sur le long terme, ça va être quelque chose de solide et de serein. Moi, Ouais, j'ai des joueurs qui ont investi sur des choses, qui ont perdu énormément d'argent. Parce que le ouais, conseiller, il était mal intentionné. Et tu vois, moi, le fait d'avoir fait ça, de faire ça là, conseiller en gestion de patrimoine, bah, ça me permet que moi, demain, quand je discute avec des joueurs, la démarche, moi aussi, j'étais conseillé par un gestionnaire de patrimoine. Donc, je sais ouais, comment ça se passe et je sais ce qu'ils veulent faire. Et moi, ça m'a mis une claque parce que quand j'ai commencé à faire des formations sur ça, ouais. je faisais le comparatif. Mais attends, lui, il voulait que je fasse ça, alors qu'en fait, j'aurais pu faire ça de cette manière-là et ça m'aurait permis de gagner plus d'argent et de sécuriser mon patrimoine, de faire ci, etc. Et ça m'a. Tu vois, c'est un truc que je me dis qu'à un moment donné, quand je vais arriver dans 4 5 ans, Ouais, j'aurai tout ça, en fait, toutes les notions de gestion de patrimoine financier. Je pourrais répondre à tous les besoins du footballeur, que ce soit ses besoins financiers, ses besoins en termes de peut-être technique, en termes technique en de préparation. football, en préparation, au niveau Ouais, mental, parce super. que j'ai vécu certaines choses. C'est-à-dire que tu vois, je serais complet. Et Ouais, après, à partir de là, la structure, bien la monter et de faire en sorte que ça se passe, que voilà, que les gens qui intégreront notre société et notre agence, bah, puissent s'élever, et qu'ils ne manquent de rien, tu vois. exactement. Et tout ça, ça part de quoi? De ton expérience, de ton vécu. Ouais. Comme le but de la page, on a une certaine expérience, on essaye de véhiculer aux jeunes et aux moins jeunes, Ouais. les rouages. Puisque le foot, c'est pas que Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi. Il y a des joueurs il y a certains joueurs, comme je dis, il y a des joueurs, ils font toute leur carrière en Ligue 2, on n'entend pas un bruit sur eux. C'est vrai. On n'entend pas un mot, une phrase ou un article, hein, mais ils font des 10, 12 ans en Ligue 2. Et ces mecs-là, on n'entend pas parler d'eux, mais ils ont une carrière accomplie, ils ont une vie, ils sont super heureux dans leur vie. Je te jure, On c'est n'est vrai. pas obligé d'être le meilleur joueur du monde pour réussir sa vie en tant que footballeur ou être humain. C'est ça? Parfois, tu C'est peux ça. être tout en haut et être super triste. Mm. Comme tu peux être un joueur, on va dire, de seconde zone, mais être super épanoui dans ta vie. C'est ça. Et c'est très important. Moi, comme je te dis, hein, moi, je suis quelqu'un de très humain. Tu as vu, moi, même quand je jouais et que j'arrivais dans des endroits où on ne me connaissait pas forcément, j'aimais pas dire que j'étais footballeur. J'aimais le cacher le plus possible. Ouais. Parce que j'aime bien en fait que les gens m'apprécient pour moi-même, pas parce que j'ai un statut de Non, footballeur. pour ce que t'es, ouais. Tu vois, être intéressé par ça. Et, euh, et c'est trop important. Et tout à l'heure, tu as dit un truc. Tu as dit que tu peux être en haut, tu fais le plus beau métier du monde, tu peux ne pas être heureux. Tu as vu, moi, je sais que dans ma carrière, j'en ai vraiment pris conscience après, mais j'en ai souffert. Tu as vu, quand je te parlais de ma fille, quand j'ai raté le jour de sa naissance, je t'ai parlé du Boxing Day, où je devais jouer, j'ai pas joué. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma fille était née, et tu fêtes pas Noël, c'était pas avec moi en Écosse. C'est-à-dire que moi, Noël, je l'ai passé en FaceTime, par exemple. Le premier Noël de ma Ouais. fille, je l'ai passé en FaceTime. Mes parents, ils étaient avec la mère de ma fille et tout ça, ils ont fêté Noël entre eux. Ça m'a fait super mal. Ça m'a fait Difficile. super mal. Et quand les gens ils me posent beaucoup la question, mais toi, tu joues pas en pro, tu dois devenir ouf et tout. Je dis, vous savez même pas comment je suis content. Je dis, vous voyez là, depuis que j'ai 12 ans, j'ai jamais vraiment vécu chez moi. Ouais. Chez mes parents, pardon. Pardon. Je dis, T'es vous savez le nombre toujours d'anniversaires que là, j'ai passé? Ouais. Je dis, vous guingant. savez le nombre d'anniversaires que j'ai raté? J'ai dit, Ouais. parfois, j'étais proche de certains cousins. Bah, finalement, la distance a fait qu'on n'était plus autant Ouais. proches. J'ai Proche, raté des exactement. anniversaires, j'ai raté des réunions de famille, j'ai raté des moments importants de mes amis, de plein de personnes, tu vois. Et je disais, Ouais. vous ne savez même pas ça n'a pas de valeur, ça. J'ai dit, là, je C'est- vis ma vie, je vis ma meilleure vie parce que tout ça, je le fais. Il y a une réunion Tu de peux tout famille, je suis faire. là. Il y a une naissance, je suis là. On fait des trucs en famille tous les ans. Tu as vu, on fait un gros week-end, on va à Center Park, il y a tous les enfants, tout ça. Je le fais avec eux, je suis trop heureux.
Tout ça, je l'ai C'est passé clair. pendant ma carrière. Et moi, ça, c'est un truc. Mais là, je suis épanoui. Les gens, ils ne savent même pas. Limite, c'est maintenant tu apprécies encore mieux ta vie qu'avant. Mais c'est ça. Et c'est ça que je leur dis. Je leur dis, je kiffe plus ma vie maintenant que de footballeur. Ouais, mais tu étais là, tu avais une grosse voiture, tu étais là, on t'ouvrait les portes de tout, de ceci, de cela. J'ai dit, ça, c'est nul, ça. J'ai dit, ça, c'est Ouais. nul. C'est pas mes meilleurs souvenirs. J'ai dit, t'as vu, les bons moments de me dire, ouais, j'ai roulé en voiture, je les ai oubliés. Mais les Ouais. moments j'ai dit, Ça, c'est un j'ai- mouvement très, très important. Parce qu'il y a Angel Di Maria qui joue au Paris Saint-Germain. Il a ouais, eu une interview où il parle de tout ça. Il disait ouais, comme quoi la difficulté d'un footballeur pro, où on te dit d'être bon le samedi à 15 heures, sans savoir ce qui se passe dans ta vie à côté, que tu peux avoir l'éloignement de ta famille, une maladie, un décès, ce genre de choses-là qui peuvent venir altérer ta performance. ouais, Et toi, le lendemain, t'ouvre le journal, on va dire deux, trois, parce que les gens, ils se rendent pas compte, mais parfois, on peut mal noter un joueur. Le joueur qui lit ça, sachant que les problèmes qu'il a déjà et le regard que ses dirigeants vont porter sur lui, ça peut ouais. le toucher davantage et le mettre Ah ouais, davantage dans le trou. ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai vu, hein, moi, je l'ai vu, ça. J'ai vu, en plus, les Sud-Américains, ils sont très famille, très trucs. C'est vraiment ancré, tu vois. Moi, j'ai vu des Sud-Américains qui pouvaient avoir des problèmes extrasportifs. Ça se ressentait dans leur jeu. Et les gens ne comprenaient pas la presse. La presse, ils les allument. Ouais, c'est pas pour qui, ceci, cela. Ils marchent sur le terrain. Ils ne comprennent pas. Nous, Ils on sait, comprennent pas. Et c'est on sait tout le ça truc. qu'il faut Ouais. un joueur. C'est le terrain, le hockey, c'est bien d'un côté et tout, mais la vie d'à côté, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Il n'y a rien de mieux. Moi, je vis Il y ma a un- meilleure vie. Là, c'est ma meilleure vie. Les gens, ils me regardent, ils disent, tu rigoles tout. Je leur dis, je vis ma mais meilleure vie. Ne vous inquiétez ils pas. peuvent pas comprendre. Non, ils Ils peuvent pas comprennent pas. comprendre, puisque même, mais alors après, on se rend pas compte, mais quand on dit, ouais, t'as de la chance, tu joues au foot et tout, la pression, Mm, les entraînements quotidiens. Et ça demande des qualités, que ce soit physiques et mentales, mm, supérieures pour moi à la norme, pour pouvoir déjà accepter, ton corps accepte tout ça sans blessure, sans rien, puisque les charges d'entraînement, c'est quelque chose, mm, et être bon le jour J. mm, Comment mm. toi, tu vas te préparer, connaître ton corps, préparer mentalement pour être bon le samedi à 21 h contre C'est dur. peut-être un joueur qui, lui, a ce don, sans, il n'a pas besoin de se préparer, il va être soit à ton niveau, soit même meilleur que toi. Parce Ouais, que quand tu joues à Nice, tu as joué contre le Paris Saint-Germain, tu as joué contre Zlatan. C'est ouais. des joueurs peut-être qui durent sur la durée, mais ils ont une préparation, ils connaissent tellement leur corps, une préparation mentale et physique qui fait que déjà, juste sa présence, il domine ses adversaires. Exactement. Ouais, Juste sa présence. ouais, Donc après, qu'ils se mettent en route ou quoi que ce soit, c'est quelque chose. Et faire face à ce genre de joueur-là, que ce soit lui ou un autre, hein, ça demande une préparation. Et les gens ne se rendent pas compte de ça forcément. excuse-moi. J'ai dit, moi, je me rends compte que j'ai eu des manques dans ma vie à cause du Ouais, football. Des manques affectifs. ouais, Parfois, j'ai pas été assez expressif envers des personnes. Ou parfois, j'étais fermé envers des personnes. Tu sais, je suis quelqu'un, j'ai pas forcément une grande facilité à discuter. J'aime bien parler des soucis des autres, être là pour les autres. Mais à mais l'inverse, toi, que les gens parler soient de là pour toi, moi, ouais. c'est dur. Moi, c'est dur. Et là, aujourd'hui, je le fais. J'y arrive plus facilement, tu vois. Mais je sais que j'ai eu des manques dans ma vie, j'ai raté des choses dans ma vie, j'ai des échecs dans ma vie, parce que c'est dû au football. Parce que j'étais tellement Ouais. focus, je me mettais une pression, parce que quelque part, tu vois, je porte un peu sur mes épaules ma famille, tu vois. Je me dis, Exactement, exactement. c'est un moyen de réussir et c'est un moyen d'aider ta famille et de mettre ta famille dans un certain confort et tout, etc. Et puis même, parfois, quand je ratais un match, j'étais pas inquiet pour moi, j'étais inquiet pour eux. Parce que eux aussi, ils sont impactés Ouais. par ça. Si on va leur dire, ah, ton fils, Exactement. je l'ai vu, ah, c'était pas trop ça. Et ça leur fait plus mal à eux qu'à moi, parce C'est que pas moi, je suis blindé. Moi, depuis 12 ans, on exactement. parle de pression, Exact. on parle de T'es ci. préparé à ça. J'ai fait un T'es moment, préparé. en fait, ça me faisait mal que eux, ils allaient être impactés parce qu'ils sont pas préparés à tout ça. Ils savent pas le gérer, tu vois. Et je me dis, peut-être que ça se trouve, il y a des cousins à moi, mon père ou mon oncle, ça se trouve, ils sont avec des personnes parce qu'ils ont entendu des phrases de fou. Exactement. Je sais pas, tu vois, ils me le diront jamais sur moi. Parce qu'ils ont entendu des phrases de fou sur moi, alors que moi, vas-y, tape-moi, et tu peux faire ce que tu veux, je suis blindé. T'as vu, à force, Ouais, je suis préparé à la pression, au sport de haut niveau. Et voilà, non, c'est dur, hein, même dans ta vie de couple. Hein. Moi, je sais, moi, dans ma vie de couple, j'ai eu plein de manques. Mais, J'ai eu plein de mais ça, c'est choses. des trucs que les gens, ils ne Ouais. se rendent pas compte. Tu joues au Mais, foot au haut niveau. ouais, c'est Tu pars ça. en mise au vert, tu t'entraînes tous les jours, faut que tu fasses ta sieste.
Viens, on sort. Ah non, chérie, viens, on sort. Mais non, je peux pas, vas-y, j'ai match, faut que je me repose. C'est plein de trucs que Hmm. les gens ne se rendent pas forcément compte qui vont venir t'ajouter une pression à toi-même sur tes performances du week-end. C'est ouf. C'est Toi, ouf. tu vas venir jouer ton match, tu vas te dire, ouais, mais vas-y, ton téléphone, il sonne, il y a un message, ouais, vas-y, t'as vu, ce soir, quand tu rentres, là, des trucs tout bêtes. Mais tu vas jouer, parfois, c'est des trucs, tu te dis, peut-être pour les gens, c'est rien. Mais pour Pour eux, toi, c'est rien, c'est ils ne le voient beaucoup. pas. C'est pour ça Oui, que j'en c'est parle. ça. Parce qu'ils ne le voient pas, ils ne le sentent pas. Tu sais, parfois, tu vois, pendant l'année où je n'ai pas trop joué là, avec Puel, parfois, je Ouais, suis chez moi. Normalement, on dit chez toi, c'est ton havre de paix. Parfois, je suis dans un exactement. mood où je suis triste, où je suis dans mes pensées. Mais en fait, la personne qui est à côté de toi, elle n'a rien demandé. Grave. Et Et celle qui subit inconsciemment, ça. elle subit ça. Elle ne peut pas comprendre. Et même parfois, elle vient vers toi pour essayer de te mettre bien. Mais toi, tellement tu es C'est-à-dire, focus dans ton bah truc, oui, c'est-à-dire, tu, tu deviens fou. Et en fait, tu vois, après, la relation, elle s'effrite. Et après, tu en arrives ouais, ça met de la distance, à exactement. deux fois. Hein. C'est un Ah truc non, de fou. mais tu sais, tout ça, Mm, tu vois, c'est une sorte de choses où, comme je t'ai dit, les gens, ils se rendent pas compte. Et par contre, le fait d'avoir ce genre de témoignage, mm, bah, ça va leur faire prendre conscience que, OK, le foot, c'est quelque chose de top puisqu'on fait ça depuis tout petit et ça nous fait kiffer, mm. mais faut pas tout miser dessus. Puisque du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Ouais, ouais. Très peu sont les joueurs à avoir signé un deuxième contrat pro. Beaucoup Ouais, signent le moi, premier, les sollicitations, les à côté, tout. Ping, ta carrière, elle s'arrête. Oh, OK. de toute façon, moi, Ça je se vais passe toujours comment? dire, quand tu signes un premier contrat pro, ça, c'est bien. Mais moi, t'es considéré comme un vrai pro, pardon, sur ton deuxième contrat. Ouais, Le premier, on va pas dire c'est de la chance, c'est faux. Hein. C'est parce que tu as un talent, tu l'as mérité. Mais la confirmation, en fait, de dire que tu es un vrai joueur pro, c'est le deuxième contrat. c'est ça. Clairement le deuxième. Là, on dit, ouais, lui, c'est un vrai pro. Parce que, ouais, il y en a l'appel, hein, des joueurs. Hein, Voilà. qui ont signé un an, qui ont signé 2 ans, mais ils n'ont jamais joué en pro. Ils ont joué un an. Tu vois, à peine ils sont sortis du circuit. Il y en a beaucoup. Mais quand Il tu n'y en a signes pas. un contrat, tu joues. Un deuxième contrat, là, tu es validé, en fait. En gros, Ouais. ça y est, tu es dans le cercle. C'est ça, mais C'est c'est ça. ça. Hein. Mais c'est bête, mais c'est ça. C'est le Ouais. truc, c'est voilà. OK, tu as des qualités, on va te donner, on va voir ce que tu as dans le ventre. Mm. Ah, c'est compliqué, vas-y, fais un pas à côté, on va voir ailleurs. T'es bon, OK, on te valide, tu joues. Ouais. Mais le problème, c'est que le foot, c'est même si tu es bon, chaque année, ça recommence à zéro. Exactement. Tu fait la saison de ouf de ta vie. Ouais. Chaque année, tu reviens en prépa, tu mets tes baskets, tu dois faire ton test, ta visite, tout. Ah, t'as mis 30 buts l'année dernière? Ah, mais cette année, tu marques pas, mon ami. Ouais. Vas-y, viens t'asseoir. On va aller. En plus, il y a de l'argent, ça va chercher des joueurs. C'est C'est ça. un monde où il n'y a pas le temps. Il n'y a pas Mm. le temps. C'est pour ça que j'aime bien le foot amateur. T'as vu là, là j'aimerais bien trouver un club au moins de N3 ici en région parisienne, tu vois, Ouais, pour jouer, pour kiffer, partager un peu mon expérience. Parce que comme je t'ai dit, moi je suis dans l'image, partager. c'est Je- ça. J'aimerais, j'aimerais trouver un petit club de N3, même voire N2, tu vois, et Ouais. de jouer avec eux, d'être là, de m'entraîner déjà moi-même, parce que moi je kiffe le football. Bah oui, c'est En ça. plus, T'entraîner toi-même, ouais, partager ton expérience du haut niveau avec ton voilà, club. En plus, ouais, pour les ouais. clubs, ça, c'est rare et C'est c'est une une aubaine, aubaine. hein. C'est C'est une une aubaine de ouf. Tu as un ouais, joueur qui a un vécu comme ça, qui vient partager son expérience, que ce soit pour tes jeunes joueurs, pour ta structure, même pour aider les clubs à évoluer aussi. c'est ça. Tu vois, à passer un cap, voilà, les petits. Parce que parfois, il y a des clubs, ils ont tout ce qu'il faut, mais il y a des petits détails, des petits C'est ajustements ça, bah oui, un œil un peu qui pro. vont les aider à passer un Ouais, certain cap. Et ouais. ce genre, ce que tu veux faire, franchement, toute la force, je te donne toute la force qu'il faut nécessaire pour que tu puisses atteindre tes objectifs. En On tout va cas, ce que essayer, tu on veux va mettre en voir. place, c'est super intéressant. C'est Ouais. super intéressant. Donc, faut pas lâcher en tout cas. Faut vraiment, Non, je lâche vraiment pas pas, ça y est, lâcher. là. Tu vois pas, je souris tout le temps. Si, je suis heureux, là. Enjoy. Ça y est, ça y est. Ouais. Non, c'est cool. Franchement, franchement, en tout cas, Kevin, c'était un super moment qu'on a passé ensemble. J'ai kiffé échanger football avec toi. On Moi a aussi. appris beaucoup de choses. Et j'espère tous ceux qui auront regardé et qui vont revoir le live en replay, ils vont prendre conscience de ton message et ça va les faire réfléchir. Et comme quoi que le foot, ok, c'est un plaisir, on aime ça et tout, mais c'est un chemin, tu vois, qui est difficile. Qui est difficile, il y a les à côté et il faut essayer de garder le cap sans négliger une partie de la vie qu'on a à côté du foot. Puisque C'est à clair. la fin, quand on arrête le foot, ça s'arrête, mais la vie continue. Exactement. La vie continue.
La vie continue. C'est un beau message de fin, ça. Exactement. Non, moi, toujours, je finis mon live en demandant qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et c'est ce que je fais avec toi. Ah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est pas compliqué. Que je sois épanoui. Que je sois épanoui, que je sois Ouais. proche des miens et que tout le monde soit en bonne santé. C'est tout ce que je souhaite. Le reste, je l'ai déjà eu, j'ai accompli mon rêve. Mon rêve, c'était Ouais. d'être footballeur. Je l'ai Ouais. fait. Mon rêve dans ma vie, je l'ai accompli. Maintenant, tout ce que je veux, c'est être heureux Ouais. et vivre plein de moments de bonheur. C'est tout. Auprès des miens et de ceux que j'aime. C'est tout. Ok. En tout cas, moi, je te souhaite avant tout la santé et beaucoup de réussite dans tes projets. C'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, un grand merci à toi. C'était Merci à génial. toi. Et de toute façon, on reste connecté. On Ouais, passe en DM. Je vais t'envoyer un petit message. On va vas-y, rester y a pas de problème. connecté. On fait comme Et ça. en tout cas, je te souhaite le meilleur. En tout cas, Merci. merci à En tout cas, toi merci et à merci toi, à c'est tous. gentil. Allez, ciao. Ciao, ciao.